Les Centrafricains et Centrafricaines de tous bords se sont donc effectivement donné rendez-vous dans les bureaux de vote ce 14 février 2016. Objectif, élire non seulement leurs députés, mais surtout accorder leur suffrage au prochain président de la République. Pour l'heure, la satisfaction reste perceptible. Je suis très contente et très satisfaite parce que je viens de remplir mon devoir civique. Et c'est ce que je demande à tous les Centrafricains et Centrafricains de faire. Parce que là, il n'y a pas un engouement, certainement que les gens sont encore à l'église. Comme vous le savez, c'est la période de carême. Les gens sont certainement à l'église. Dès qu'ils vont sortir de l'église, on leur demande de venir massivement remplir leur devoir civique. Dans ce face-à-face inédit entre Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, l'autorité nationale des élections veille au grain. La transparence et l'équité doivent absolument guider ce deuxième tour de la présidentielle. Je peux vous confirmer que ça se déroule dans l'ensemble, ça se déroule très bien, sauf quelques soucis parce que je profite ici, j'espère bien qu'il y a des radios, pour dire qu'on a été d'accord avec les candidats à la présidentielle et puis tous les autres candidats que ne voteront que les gens dont le nom figure sur la liste électorale. Soulignons que c'est sous forte escorte qu'en fin de matinée que le favori Anissé Georges Dologuélé est venu s'acquitter de son devoir citoyen à l'hôtel de ville de Bangui. Pour ce qui est du déroulement de ce processus électoral, l'homme reste serein. Je ne pense pas qu'il y aura un fort taux d'abstention. Il est trop tôt pour le dire. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est dimanche. Et à partir de 11h midi, il y aura plus de monde. Pour ce qui est de la sécurité, les forces onusiennes et les soldats français de l'opération Sangaris sont en alerte maximale. Bon à savoir, dans environ 10 jours, le monde entier connaîtra pour qui les 2,5 millions d'électeurs sont allés voter.